Ici, Mesmer, c'est une hypnotiseur super connu qui vient du Québec, là. Céline Dion avec des couilles. Moi, j'adore. J'adore Mesmer. Mes parents, ils sont fans de Mesmer. Ils sont allés voir aux Zénith de Dijon, ils ont adoré, quoi. Mon père, à un moment donné, il m'a raconté le mec qui te fait toucher le bout des doigts dans la pénombre, t'as ta nuque qui devient toute lourde, t'as ton menton qui est attiré vers le sol, t'as tes paupières qui envahissent ta pupille. Oh. Ouais, et les endormis. Putain, 40 balles la sieste, il a niqué tout le monde de Mesmer, c'est fou. Pourquoi je suis ventriloque? En plus, je le connais, Mesmer, hein, il fait les poches du public pendant qu'il dort, il revend tout sur le bon coin. Donc, moi, je suis réceptif en plus à Mesmer. La dernière fois que j'ai rencontré Mesmer, j'ai dormi 4 ans. Je me suis réveillé, j'avais 2 enfants, un Touran d'occasion, un Thermomix, une Alain Vérissure. C'est. Manque toute la varanda, j'ai la panoplie du con, quoi. C'est. Oh, c'est violent, hein, Mesmer. Moi, j'ai dormi pendant longtemps. Hein. Ouais, j'ai fait des cauchemars horribles, horribles. J'ai rêvé qu'on ramassait plus les poubelles dans Paris. Il y en avait partout. Et alors, le pire cauchemar, c'est que j'ai rêvé que mon voisin voulait partir à la retraite dans 2 ans. Je lui ai dit, Bernard, je lui ai dit, Clément, t'as 17 ans, merde, va travailler, bordel. Non, mais c'est vrai que Mesmer, ça marche. Pas con, Mesmer, on l'appelle Mesmer. Ça se trouve, il s'appelle pas Mesmer, Mesmer. Je trouve que c'est un nom de scène, hein. Ça s'appelle Patrick Foufion. Quoique je vais pas me moquer parce que je m'appelle pas Panacloc. Non, je m'appelle pas Panacloc, c'est une anagramme. Bon, j'explique pour tous ceux qui regardent la télé-réalité et qui répondent aux SMS pour mettre à jour leur compte CPF, hein. Anagramme, c'est une sorte de jeu sur les mots qui permettent les lettres d'un mot pour en extraire un nouveau mot, d'un groupe de mots pour en extraire un nouveau sens. Dans la plupart des cas, il est sous-entendu que ce mot existe dans un dictionnaire ou que l'expression signifie quelque chose. Mais, et c'est mon cas, la méthode est aussi pratiquée pour inventer un mot qui n'existe pas, voire pour cacher le sens d'un texte, un peu comme en cryptographie. Mais attention, l'anagramme peut aussi avoir une valeur ésotérique, hein, évidemment. Hein. Vous êtes cons. Alors, on a perdu Bernard, c'est... J'ai perdu à ésotérique, je crois. Vous pouvez dormir tranquille, Bernard. Ici, on n'est pas chez Mesmer, personne ne fera vos poches, hein, tranquille. Je dis ça parce que ma mère est sortie du Zénith, elle n'a jamais retrouvé ses dents. Donc voilà. Elle a mis 3 semaines à s'en rendre compte quand même. Hein. Mon anniversaire, elle a mangé de la chantilly, donc voilà. Vous aimez la chantilly, Bernard? Vous faites chier avec mes questions, hein. Je vais vous laisser tranquille, voilà. À partir de maintenant, je vous laisse tranquille. En plus, vous êtes tranquille parce que Jean-Marc, c'est assagi. Tout le monde s'en est rendu compte. Oui, Jean-Marc un peu plus soft, ouais. C'est assagi, je suis content, j'ai réussi à le serrer. Jean-Marc, hein, pas Bernard, je connais pas le monsieur, mais Jean-Marc s'est calmé. Enfin, c'est pas moi qui l'ai calmé, hein, c'est la naissance de son fils. C'est tous un enfant, ça change de vie, hein. C'est-à-dire que t'en as plus de vie. Et là, je suis content parce que Jean-Marc il change les couches, il fait les petits biberons, les petits câlins, j'adore. J'en ai encore la chair de poule. La dernière fois, il a donné son premier bain. Quand je suis arrivé aux urgences pour les récupérer, je lui ai dit à Jean-Marc, quand on donne le bain à son fils, il y a une règle, une seule, il faut un des deux qui sache nager, quoi, voilà. On ne fait pas un concours d'apnée à cet âge-là, il faut les surveiller, les enfants. Hein. J'ai un pote, il dit tout le temps, les enfants, il faut toujours être derrière, voilà. Bon, il a pris de la tôle, là, mais peu importe, c'est pas la... Il a pris de la tôle, et puis surtout, il a pris un melon comme ça, quoi. Bon, on était potes, d'un seul coup, plus de son, plus d'image, plus de nouvelles. J'envoyais des SMS, rien du tout, quoi. Le mec, il a gagné aux 12 coups de midi, et après, plus rien. C'est quand même merde, quoi. On était potes, hein. J'avais pas lui gratter la vitrine. Donc j'ai dit à Jean-Marc, voilà, faut surveiller les enfants. On laisse pas un enfant sur la banquette arrière d'une bagnole en plein soleil, ça se fait pas, voilà. Voilà, faut être responsable en tant que parent, faut ouvrir au moins 5 cm de fenêtre, quoi, sinon ça... Chaud, quoi. Si on n'a pas la clim, évidemment. Oui, on va parler de tous les sujets, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte, c'est quand même le 3e spectacle. Hein. Vous vous rendez compte comme le temps passe vite? Ah si, le temps passe vite. Hier, j'étais avec un pote, je lui dis, te rends compte, hier, j'ai l'impression qu'on était la veille. Et mon pote, il me répond, attends, tu verras demain. Ouais, je peux vous filer une migraine en 3 secondes. Hein. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre nouvelle aventure. J'aimerais qu'on applaudisse toute l'équipe, voilà, qui a œuvré, travaillé toute la journée. C'est là que c'est vite. Il faut que ça prenne vite. Merci pour eux, et je souhaite aussi la bienvenue à tous les petits nouveaux qui nous découvrent ce soir, voilà, puis pour tous les autres, hein, les 3 ou 4 qui nous connaissent déjà dans la salle. Vous savez à quel point j'aime cet univers, hein, l'univers du parc d'attractions, de la frite surgelée, de la file d'attente enchantée.
Si, quand tu fais 3 heures de queue pour voir un intermittent déguisé en écureuil, c'est la file d'attente enchantée. Quoique maintenant il y a le fast-pass. Voilà, c'est un peu cher, mais c'est pratique, tu penses devant tout le monde avec le fast-pass. Voilà, c'est pratique. La dernière fois, il y avait 1 heure de queue pour voir l'écureuil avec le fast-pass. Bim, 1h12. Bah oui, parce que tout le monde le prend, le fast-pass. Donc, Alors ce soir, je vais vous faire visiter un petit peu mon pays des merveilles. Voilà, c'est un petit peu ma maison des poupées, sauf que celles-là, elles n'arrivent pas pliées en 4 dans un carton Amazon et elles sont pas gonflables. Désolé Bernard. Je suis tellement fier d'avoir réussi à vous faire monter dans notre roller coaster. Roller coaster. Ouais, c'est de l'américain. Ouais, parce que chez nous en France, on appelle ça un grand 8. Je sais pas pourquoi un grand 8, pourquoi pas un petit 7 ou un gros 9, je sais. Alors j'ai cherché sur Google, personne n'est capable de vous dire pourquoi ça s'appelle un grand 8. Alors j'en ai déduit qu'en France, on aime bien les chiffres. Voilà, 5 à 7, 7 à 8, 69, on aime bien les chiffres. Et pour tous ceux qui ont peur des manèges, un petit peu, parce qu'il y en a, j'en fais partie, ne vous inquiétez pas, toutes les règles de sécurité ont été respectées. Hein, voilà, j'ai envie de dire, mis à part Jean-Marc, personne ne va déraper. Et c'est pile poil le moment là où j'aurais aimé vous écrire un discours bien fleur bleue et plein de bons sentiments pour vous dire combien je suis heureux de vous retrouver. On a repris la tournée depuis quelques semaines maintenant et vraiment c'est un kiff. Vous n'imaginez pas à quel point de vous voir aussi nombreux tous les soirs. Alors je voulais vraiment vous remercier d'être là. Merci beaucoup. Hein, parce que j'entends déjà vos réactions, hein. C'est pas possible, peut pas faire ça, c'est un scandale, ouais, peut pas se mettre à gueuler comme ça sans raison, moi j'ai eu peur, j'aurais pu faire une crise cardiaque, et moi je suis enceinte, j'aurais pu accoucher par le cul, bon bref, tout ça pour dire que toutes les règles sanitaires ont été respectées. D'ailleurs, le prochain numéro, mesdames et messieurs, a été écrit par des professionnels du CHU de Marseille, coécrit avec le professeur Didier Raoult, et c'est quand même pas le dernier pour la déconne. Mesdames et messieurs, je vous demandais de l'applaudir bien fort, parce qu'il le mérite. On l'a oublié à cause des retraites et des casseroles, mais il est toujours là. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour le Covid! Tout le monde est vacciné? Non? Tant pis pour vous. Complotiste. Alors, s'il vous reste des masques, vous savez, celui roulé en boule dans la poche gauche du pantalon qui a été lavé 15 fois avec le pantalon d'ailleurs, n'hésitez pas à le ressortir, hein, parce qu'il faut quand même se protéger. Hein. Je ne suis pas dans les petits complots du gouvernement, comme on dit, mais ça reste quand même le Covid. Et coucou! Alors les négatifs, on dit voir mes comiques pas drôles? Oui, peut-être pas commencer ta gueule, t'as la froque, sinon tu vas respirer dans l'anus. Et oh ta gueule, oh, il y a Bernard, salut Bernard! Tu me reconnais Bernard? Ce soir, grâce à moi, tu seras positif. En plus, vu tes fringues, t'as déjà perdu le goût. Alors, ça c'est grave. Oh, il y a des vieilles, j'adore les vieilles, ça fond sous la langue. La vieille, elle a déjà perdu l'odorat, sinon elle arrêterait de se faire dessus. Ça c'est facile, c'est facile à contaminer les vieilles, hein. Elles se détendent, elles se relâchent devant l'affaire conclue, et clac! Positive! Et ben j'avais prévenu, hein. Je dis, vous êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même le Covid. Oh, appelle-moi Michel. Michel Variant. Michel Variant, toujours présent. Et ce soir, tout le monde sera positif. Oui, bon, en même temps, tout le monde sera positif. On ne sait même pas ce qu'on risque avec vous. C'est quoi vos symptômes à vous? Vous faites plutôt dans la perte de goût, d'odorat, dans les bronches? Non, ça c'est pour les ringards. Moi, j'ai une arme secrète. Une arme secrète, c'est quoi votre arme secrète? Je peux pas le dire, c'est un secret. Il est con, celui-là, quoi. Si vous voulez pas nous dire, vous voulez que je vous le dise? J'ai entendu, vous voulez que je le dise? Allez-y, crachez-vous dessus, ça me donne du travail. Donnez du boulot tout de suite, déjà on a échappé au masque ce soir. Je suis nostalgique des masques. Moi, mon préféré, c'est ceux qui mettaient le masque sous le nez. C'est les meilleurs.
Ils doivent mettre le préservatif sur mes couilles. Et quand tu mets le préservatif sur mes couilles, vaut mieux être positif. Bon, c'est quoi votre âme secrète? J'ai un symptôme caché. Symptôme caché? Ouais, quand je te contamine, je te colle une infection du système digestif pour dérégler ta flore intestinale. Et donc, c'est la chiasse. Tu te détends, tu te relâches et clac, tu chies partout. Tu parles d'un symptôme qu'on vous attrape, on avait fait ce qu'ils font bravo. Rigole, quand t'auras la nuit sans plat de feuilleté et le trou qui touche le sol, on entendra de moi ta grande gueule. Ça reste une diarrhée. Rigole, un jour j'ai contaminé 50 personnes dans un Burger King, alors que dans le resto il n'y avait que 8 chiottes. Il y en a un, il y allait tellement, je l'ai pris pour la fontaine à coca. Au bout d'un quart d'heure, c'était les chiottes musicales. Ils se détendent, ils se relâchent et clac, positif. Ah, vous êtes chaud, moi, hein. Je suis chaud. J'ai galéré pour arriver, alors j'y suis, j'y reste. Vous avez galéré pour arriver, on vous a pas vu venir, hein. Dans le cul, d'ailleurs. Comment ça commence une pandémie comme ça? Je me suis toujours posé la question. Ah, ça n'a pas été facile, hein. Surtout quand je suis arrivé en France. Hein. J'ai vu les Français qui font la gueule, qui sont jamais contents, qui se font rembourser les effets ralgants. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et qu'est-ce qui vous a donné confiance? Votre gouvernement. Oh, les cons. Ah, ils donnent confiance, hein. Ouais, un petit connard. Quand j'ai vu votre président dire le masque ne sert à rien, je me suis dit, ça y est, je suis le roi du monde. Mais surtout Olivier Véran. Oui, bah Olivier Véran. Oui, bah Olivier Véran. Let's go, Olivier Véran. Oui, bah quoi, Olivier Véran? Bah rien, juste ça, c'est drôle. Olivier Véran. C'est l'autre con qui vous a dit d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Ministre de la Santé, ouvrir les fenêtres pour aérer. Alors que dehors, fallait mettre le masque. Ah, il est con, ça aussi. Hein. Oui, maintenant, il est plus ministre de la Santé, il est porte-parole du gouvernement. Hein. Quand je vois la gueule du gouvernement, il est plutôt porte-malheur. Hein. Ouais, moi c'est Castex. Votre Castex, je l'ai dit, hein. Il me manque. Oui, bah maintenant c'est Elisabeth Borne. Ah, je la connais, celle-là. Hein. J'ai essayé de la contaminer. Et alors, là, il faudrait déjà qu'elle soit accueillante. J'ai pris la température, c'est déjà ça. Et alors, combien? 49 froid. J'avais dit que j'allais vous le présenter. C'est mon fiston. Quoi, t'es jaloux? Allez, bon, salut mon petit, salut le grand con. Il a dit quoi là? Il a dit le grand con, je crois. Pourquoi il a fait comme ça? Papa, il m'a dit sois gentil avec le grand con qui va te poser des questions. Oui, faut pas écouter tout ce que dit ton papa, hein. Ah, laisse-le, le con, il est gentil, hein. Me la fais pas, moi. Tout le monde sait comment t'es ici, hein. Ah non, je suis quoi, moi? Un fils de pute. C'est bien. Pourquoi tu dis ça? Papa, quand il est en retard, maman a dit tout le temps il est où l'autre fils de pute? Elle est folle, elle. Je suis jamais en retard. Si, mentalement. Je l'ai défoncé. Et comment tu t'appelles? C'est écrit sur mon lavoir. C'est bien, rajoute connard. Connard. Comment il t'a violacé le bleu, hein? On va voir. Jean Louche. Ah ouais, c'est sympa, hein. T'as compris le coup? J'ai compris. Parce que je l'appelle Jean-Marc et que sa daronne elle s'appelle Nadilouche. Et du coup on a trouvé direct son prénom. On a fait un mélange entre Jean-Marc et Nadilouche. Et ça donne? Et bah, Jean-Louche. Exactement. Moi je suis un génie. Oh là, je suis pas peu fier d'avoir trouvé ça, hein. il est content.
Il a trouvé un prénom de merde, il est content. Et il est content, c'est à moi, c'est Naretlik, on a fait l'Olympia, et Jess il s'est acheté une maison de campagne grâce à ça, alors on se gagne, hein. Sinon, tu sais où tu vas finir, hein. Oui. Viens, dans ton cul. Ah, c'est bon, Jean-Marc. Écoute, Jean-Marc, c'est très bien trouvé. Jean-Louche, toi, ça te va très bien, c'est très mignon. Et surtout, heureusement que Nabilouche s'est pas appelé Dominique, parce que sinon, ça aurait donné Jean-Nic. Jean-Nic, beaucoup, dis donc. Ouais. Pardon. Oh putain, il est tardon, le con. Il a su me passer de la gueule, lui, dans la famille, j'arrive pas à sortir des couches, je demande de fils, hein. Fils de pute. Ouais, bah. Dans la famille, j'arrive pas à éduquer mon gosse, je demande le père. Il est très bien éduqué, mon fils. Fils de pute. Ouais. Là, ça se voit, il s'occupe bien de toi à la maison, ton papa. Ah oui, on a 7 nounous. Cette nounou, qu'est-ce que vous foutez avec cette nounou? Elle nous donne 900. En 2 chars de litres de lait. Hein. Ça, on a le droit, on n'en plus, je l'avais bien fait, non. D'ailleurs, il paraît que c'est super bien monté, un Fort Boyard, c'est des douches collectives, et il paraît qu'elle passe partout. Passe pas partout, on m'a dit, hein. Bon, Jean-Marc, il y a des blagues qui passent pas partout non plus. Oui, t'as raison, pardon. Le plus important, c'est l'amour entre un père et son fils. Fils de pute. On parle pas comme ça à son père, ok? Connard. Bon, Jean-Marc, c'est valable pour toi aussi, on parle pas comme ça à son fils. Hein. Fils de pute. Bon, t'es sûr qu'il a pas le syndrome de la tourette? Et toi, t'es sûr que t'as le syndrome de la lopette? Elle est où sa mère aussi là? Dans ton cul. Elle a pas voulu venir. Elle voulait pas répondre aux questions du grand con. Ok, donc c'est ma fête en fait ce soir. Oh, si ça fait. Si ça fait. Oh, si ça fait. Et t'as fait? Mais non, c'est une expression. Oh, si ça fait. On va se plaindre dans les fêtes. Oh, si ça fait. C'est la Saint Grand Con. T'as un trou de mémoire? Oui. Moi aussi j'ai un trou. Moi aussi. Mais il a le droit dedans. Arrête. Bon bref, donc c'est pas ma fête. Oh, c'est con, tu avais un cadeau. J'ai un cadeau, hein? Ah oui. C'est pas mon cadeau. Maman elle dit tout le temps, faut lui offrir Picari, son grand con. Et son texte. Bah, ramène-la-moi de ta mère, je vais lui dire 2 mots. J'ai fait tâcher, elle est pas venue. Bah elle est où? Ah, j'en sais rien, elle est pas venue. T'as vu la taille de sa tête au gamin? Quand il est sorti, il a tout cassé. Un vrai carnage. Elle a dit qu'elle voulait retrouver sa silhouette avant de remonter sur scène, tu comprends? Oui, je comprendrai. Elle a un gros cul. Merci. On évitera les détails. On a perdu 3 télécommandes et la Twingo. On s'est pas fait voler la Twingo? Non, non, elle a aspiré comme un flambi. Comment ça va là? Vous en loupez pas eu tous les deux, hein? Pas comme toi. Comment ça va comme moi? Maman, elle dit tout le temps, le grand con, il a goûté sa carrière. Oui, bah sans ma carrière, il n'y aura personne ici ce soir. Je te ferai dire que... Hein? Maman, elle dit tout le temps, le grand con, quand il a pas de répartie, il dit toujours, je te ferai dire que... Ouais, bah j'ai peut-être pas de répartie, mais... Je te ferai dire que... Il est taré en fait, ton fils, hein? Fils de pute. Ouais. Taré et en boucle. Eh, doucement, j'en ai qu'un, c'est mon fils, hein, fils de pute. Heureusement qu'il y en a qu'un. Ah Hein? là, je te tape partout, hein. Moi, je voulais une petite sœur, mais tata, il dit que maman l'a avalée. Comment c'est accroché les projecteurs là?
T'es un grand malade en fait. Et c'est pas moi, c'est elle, quand t'as son déchet, elle doit tout à la taille. Arrête, c'est quoi? Et toi, t'es pas obligé de te raconter. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon, je vais faire un truc qui va te plaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais faire un truc que une geste aime bien faire danser les tétons et m'envoie à sa pire maîtresse. Pourquoi? Pourquoi? Ouais, c'est bon. On arrête. Pourquoi? Parce que... On a trouvé pire que toi en fait, Jean-Marc. Ah, dans les chiens font à des chats, hein. Miaou. Il est intelligent. Montessori. Il apprend les animaux en ce moment. Ouais. Vas-y, fiston, fais un chien. Ouais. Un chien? Oh, oui. Encore. Ramène ton frère, j'ai des trous. Oui, bah ça. Un spectacle familial. Ramène ton frère, j'ai des trous. Il est con là. Il y en a beaucoup plus. Bon, Jean-Marc. Mais c'est grave. Si, c'est hyper grave là. Mais non, il va apprendre. Arrête, mais c'est quand même ton fils. Fils de pute. Ouais. Une très belle éducation en fait. Hein? C'est une très belle éducation de ton fils. Fils de pute. Elle en pense quoi, sa mère, de cette éducation? On s'en fout de sa mère, de son non, elle est jamais là. Elle est où? J'en sais rien, en ce moment, on passe sa vie à Disney. À Disney? À Disney. Qu'est-ce qu'il faut à Disney? Je sais pas, moi, la présentation annuelle, elle y va tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? J'en sais rien, moi, elle fait des navets, elle mange des churros. Des churros. Alors tu passes pas toute ta vie à Disney pour manger des churros? J'ai chaud. Oui, bah j'ai pas la clim. Pourtant, maman, elle dit tout le temps, le grand con, il rase 10 ans. Il a une éolienne dans le huc. Merci, ouais. En ce moment, ta mère, au lieu de s'occuper de toi, elle passe sa vie à Disney. Et là, elle veut partir à Los Angeles parce qu'il y a le grand patron de Disney qui veut l'héberger. De grand patron de Disney? J'ai chaud. Oui, on a compris. Mais c'est qui ce grand patron? T'es pas jaloux? Ah non, j'ai chaud. Oh là là. Oui, bah, enlève ton bonnet déjà, t'auras moins chaud. Et Ah oui. Tony, enlève le bonnet du petit au pays de la chou. Donc toi, ta gonzesse, elle part à Los Angeles avec le soi-disant grand patron de Disney et t'es pas jaloux? Ah non, hein. Ils applaudissent la confiance. Faut pas être jaloux, hein. C'est quand t'es jaloux qu'il se passe des trucs, hein, généralement. Tant mieux, parce que je me disais, ouais, le grand patron de Disney quand même. J'avais chaud. Moi aussi, j'ai un petit coup de chaud, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais dis-moi, Jean-Marc Nabilouche, elle t'en a dit un peu plus, là, sur ton fiston, les soi-disant grand patron de Disney? Non, elle a rien dit de spécial, et de toute façon, je crois que... Je t'entends le renier. Voilà, c'est ce que j'aime chez Jean-Marc. On dira ce qu'on voudra de Jean-Marc, il y a quand même de la sensibilité en lui, et c'est ce que j'aime. Puis c'est beau, l'amour entre un père et son fils. Fils de pute! Merci. Alors évidemment, s'il y a des enfants dans la salle, on répète pas ça à l'école, hein, parce qu'on sait tous que la maîtresse, c'est une pute! Merci. Ah, bonjour l'exemple. Il y a des maîtresses dans la salle? Ah! On va pas trouver de remplaçante. Non mais c'est bien de se dire, hein, voilà, Bernard il est venu avec sa maîtresse aussi, et voilà, il assume. Tout va bien, voilà, on ne juge pas. Voilà. Et puis pour en revenir à Jean-Marc, et bah, moi je trouve ça beau, voilà, l'amour entre son fiston et lui, et je sais ce que vous vous dites, hein, je vois dans vos regards, mais je ne dirai rien à Jean-Marc. Hein. Voilà. Vous vous rendez compte s'il apprend qui est le père de Jean-Louche? À souhaiter à finir en sonne d'ailleurs, je vous le dis, donc des fois il vaut mieux un gros mensonge qui empoisonne qu'une vérité qui fait mal au cul, ou un truc comme ça, je voyais pas bien la phrase par cœur. Ouais, c'est un pote philosophe qui dit tout le temps ça. Enfin c'est le même pote philosophe qui dit tout le temps hop hop hop, pas plus haut que le verre, et vas-y Thierry, serre-moi la petite sœur. Comment on traite ça? Degré de philosophie, je vais y arriver.
Je sais pas si vous connaissez, c'est mon pote Jackie. Vous connaissez Jackie? Et vous avez envie de revoir Jackie? Ah, ça tombe bien, il est là, mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements, que dis-je, une ovation pour mon ami Jackie! Salut John, ça gaze! J'ai entendu, ça gaze! J'avais oublié celle-là. Ah, t'as pas oublié d'être con, relève-toi, gamin! Putain de sciatique! Elle est toujours pas soignée cette sciatique? Là non, je suis dans un désert médical, connard! Là, le cul, la CGT, du Lanchon avec 49 froid, ça a 9 mandats. T'as vu? Quoi? J'ai pris la casserole. Ah bah oui, ah ouais, c'est important, faut toujours avoir une casserole sur soi aujourd'hui, hein. En portant la casserole, j'ai inscrit mon fils au conservatoire pour l'année prochaine. Il apprend la casserole. Ah, parce que j'aurais plein de cul, là, des nacrons, la CGT, du Lanchon avec 49 froid. Eh ben, je suis content de vous voir, Jackie. Ah, toi aussi, tu es content de te voir? Eh, vous m'avez manqué. Hein. Toi aussi, on t'a attendu dans les coulisses, là, pour boire un coup. je bois pas de coups, moi. Ah, t'es con, en plus, j'ai inventé un nouveau cocktail. Un quoi? Un nouveau cocktail. Un quoi? Un nouveau cocktail. Un cocktail. Il est con ou quoi, celui-là? Un cocktail? Ah, un cocktail! Eh non, ça c'est la saucisse, t'es con, toi? J'ai une tête allongée qui sourit, il est fou, celui-là. Plein de cul, là, CGT, des Lanchons avec 49 mois. Bon, c'est quoi votre nouveau cocktail? J'ai inventé le ricaille. C'est quoi ça, ricaille? C'est du ricard avec de l'ail. Ça doit réveiller le matin. Voilà, ça débouche les sinus, hein. Prends bois deux, t'es au bord d'un air, hein, je te le dis, hein. T'entends les doigts, t'es chic dessus. Bon bref, il est où le nacac? Le nacac, il est où? Bah, si vous parlez de Jean-Marc, il doit être dans les coulisses, pourquoi vous avez un truc à lui dire? Ouais, je vais dire que c'est fini pour lui. Maintenant, il faut prendre sa retraite dans le coup. Maintenant, c'est Jackie là. Pardon, c'est Jackie là. Je suis bourré, il m'a fait chier. C'est donc articule nul aussi, hein. Connard de ventriloque. Dans le cul, la CGT, les Lanchons. J'ai loupé mon essai. Bah refaites-le. Maintenant, c'est Jackie la vedette. Mais Jackie la vedette. Mais Jackie la vedette. Bah, il a réussi. Il a Jackie la vedette. C'est encore une fois. Jackie la vedette. Voilà, c'est pour ça que vous êtes déguisé en Claude François. Et calme-toi, gamin. Hein. Parce que si je t'en colle une, c'est pas le téléphone qui va pleurer, ok? C'est à qui tu causes, là? Oui, je sais, c'est pas une question, c'est une expression qui parle au grand Jackie, là. Jackie la vedette. Et fini, Jackie qui faisait la boniche. Bon, la boniche, hein? Non, pour tous ceux qui connaissent pas Jackie encore, avant, c'était l'assistant personnel de Jean-Marc. La boniche, c'est un peu exagéré. Non! J'exagère jamais! Pourquoi vous criez, là? Je crie pas! Je discute. Comme ça qu'on discute à CGT. CGT, des Lanchons avec 49. On était où? Hey, Jackie là! Ouais, en tout cas, ce qui ne se discute pas, Jackie, c'est que vous êtes bien apprêté. Alors, profitant, j'ai fait ma toilette. Alors, c'est une fois tous les 15 jours. C'était quand? Il y a 15 jours. Vous êtes écolo? Non, juste dégueu. Arrête c'est de le dire, hein, mais je me suis lavé les cacahuètes avec des carottes en dégraissant. C'est n'importe quoi, c'est pour laver le carrelage, Jackie. Je sais pas si c'est pour le carrelage, mais au bout de 10 minutes, ça me donne les couilles. Hein. Et quoi, c'est une méthode? C'est une méthode à Jackie là. Bon, alors là, ça veut dire que Jackie la vedette, là, c'est que vous êtes placé carrément de l'autre côté de la barrière. Voilà, là, je suis placé de l'autre côté. Hein. Attention, pas comme mon fils. Hein? Oui, il dit ça parce que son fils est gay, on fait toute une histoire. Je sais pas s'il est gay, mais en tout cas, c'est une terlouse. Hein. Non, Jackie, on dit plus ça. En 2024, bientôt, là. En 2023, Jackie, on dit plus ça. Les fiottes, hein?
Chiotte, ça passe? Mais non, Jackie, non, il n'y a plus rien qui passe. Pas dans mon fils aussi. Hein. Non. Arrêtez, Jackie, ce genre de blague, là. Vous valez mieux que ça, je le sais, vous êtes au-dessus de tout ça. Tant que je suis dans le sou. T'as compris le coup? J'ai compris, c'est pas très subtil, là. Oh lolo. Excusez-moi l'intello. Excusez-moi, je savais pas que monsieur lisait Tarama. Tarama? Tarama. C'est quoi ça, Tarama? Tarama, le journal des intellos. Mais non, c'est Télérama. Ouais, n'importe, t'as chier, c'est la même chose. Bon, ça n'a pas le même goût. Mais je crois que moi, Télérama, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus. Quoi qu'il, la dernière fois qu'ils sont venus, ils m'ont mis 3 T quand même, hein. Mais dans l'eau chaude. C'est une blague, Jackie, hein. Jackie, c'est une blague, hein. C'est une blague par rapport aux 3 T. Les 3 T de Télérama, dans l'eau chaude, les 3 T. Trois T. Ah ouais. Vous faites quoi là? J'essaie de comprendre. Et c'est pour ça que vous regardez les mecs de la sécu? Ouais, parce que je me dis qu'ils comprennent encore moins que moi. Sinon, ils seraient à la caisse, c'est con. Tu vois, des fois, je vois le tunnel, gamin. La lumière blanche. Comme si j'avais crevé. Et en fait, je suis juste en train de me dire que je discutais avec un connard. Après, on sait. Et ce connard, c'est toi. Oui, moi, j'aime pas pourquoi je réponds. Parce que c'est dans le sketch, il est con, celui-là, avec un cul, la CGT, Mélenchon avec 49, voilà. Bon, en tout cas, ce qui n'est pas dans le sketch, Jackie, c'est les blagues sur l'homosexualité de votre fils, donc on arrête. Et oh, ça va, j'ai le droit qu'il m'a déguisé en Elton John. Ça va, et oh, 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 oh. En plus, je le défends, mon fils, hein, je l'aide, comme un fou, hein, comme un soldat, comme une star de mon cul. Tu sais que la semaine dernière, il y a un SS de tel cul qui a essayé d'agresser mon fils parce qu'il est comme il est. Ah oui, ça c'est pas cool, c'est homophobe. Quoi ça? Dis, c'est homophobe. C'est quoi ça, homophobe? Homophobe, c'est les gens qui n'aiment pas les homosexuels. Oh, t'appelles ça comme ça, toi? Moi, j'appelle ça les enculés. Ouais, ça va. Ça marche. Alors, je l'ai retrouvé, le garçon. Hein. Je suis allé le causer. Pourquoi vous l'avez frappé? Non, je suis allé le causer. J'ai dit, écoute, garçon, mon gamin, il est comme il est. Et c'est toi qui as décidé pourquoi ni comment. Alors ça, je t'arrache la tête et je te chie dans le cou. Je laisse 2 secondes avec l'inage. Ça, je t'explique que contrairement à ce que tu penses, c'est pas mon gamin qui est anormal. C'est ta façon de penser. Lui, il a décidé d'être heureux avec qui il est au fond de lui. Et quand t'auras compris que c'est ça la normalité, t'auras tout compris. T'auras compris.